Assalamu alaikum. Continuons avec le chapitre 2, la quantité de mouvement. On passe maintenant à la résolution des exercices. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 15 du livre scolaire. Tout d'abord, rappelons-nous les idées principales de ce chapitre. On considère un rail demi-circulaire de diamètre horizontal AB est égal à 2R. Situé dans un plan vertical, deux boules ponctuelles S1 et S2 de masse respective M1 et M2, telles que la masse M1 est plus petite que M2, glissent sans frottement à l'intérieur de ce rail. Initialement, les boules sont disposées comme l'indique le document ci-dessous, c'est-à-dire S1 est placé au point B et S2 est placé au point C. Partie A. On lâche la boule S1 du point B sans vitesse initiale. Déterminez la vitesse V1 au point C le plus bas. On peut résoudre cette partie en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire delta EC qui est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Le point final est C, le point initial est en B, alors énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, 1 demi M1 V1 au carré moins 1 demi M1 V0 au carré, V1 étant la vitesse de S1 au point C et V0 la vitesse de S1 au point B, est égal au travail du poids mg plus le travail de la réaction normale du support. Bien sûr, V0 est égal à 0 puisque la boule est lâchée sans vitesse initiale et Wn est égal à 0 puisque n est toujours perpendiculaire au déplacement. Alors, on obtient 1 demi M1 V1 au carré est égal au travail du poids qui est M1 fois G fois H initial moins H final qui est égal à R. Donc, 1 demi M1 V1 au carré est égal à M1 GR. Simplifiant M1 et on trouve que V1 est égal radical de GR. Notons que V1 est tangent au rail au point C. Bien sûr, on peut trouver la vitesse V1 en utilisant la conservation de l'énergie mécanique puisque le système S1 rail terre est isolé sans frottement. Partie B. La boule S2 initialement au repos en C entre en choc élastique avec S1. Déterminez les vitesses V1 et V2 respectivement de S1 et S2 juste après le choc. La somme des forces extérieures est égale à 0, alors la quantité de mouvement est conservée durant le choc. C'est-à-dire que P juste avant le choc est égal à P juste après le choc. On sait que P juste avant est égal à P de S1 et P de S2 juste avant le choc, et P juste après le choc est égal à P de S1 et P de S2 après le choc. Donc, M1V1 plus M2V2 est égal à M1V1 plus M2 petit V2. S2 initialement au repos en C, alors M2V2 est égal à 0. Les vitesses juste avant et juste après le choc sont collinéaires, alors on peut écrire les vecteurs sous forme de mesure algébrique. M1V1 est égal à M1V1 plus M2V2. On obtient l'équation numéro 1 qui est M1 facteur V1 moins petit V1 est égal à M2V2. Le choc était élastique, alors l'énergie cinétique juste avant le choc, bien sûr du système, est égale à l'énergie cinétique du système juste après le choc, c'est-à-dire l'énergie cinétique de S1 et de S2 juste avant est égale à l'énergie cinétique de S1 et de S2 juste après. C'est-à-dire que 1 demi M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré est égal à 1 demi M1 petit V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. V2 est égal à 0,
Alors, on obtient 1 demi M1 V1 au carré est égal 1 demi M1 V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. On obtient M1 facteur V1 au carré moins petite V1 au carré est égal M2 V2 au carré. V1 au carré moins V1 au carré est sous la forme A au carré moins B au carré. On peut l'écrire sous la forme V1 moins V1 facteur V1 plus V1. Alors, M1 V1 moins V1 V1 plus V1 est égal M2 V2 au carré. Cette équation est notée 2. Maintenant, divisons les deux équations 2 sur 1. On obtient V1 plus V1 est égal V2. Cette équation est notée 3. Remplaçons maintenant 3 dans 1. M1 V1 moins V1 qui est égal à M2 V2. V2 ici est remplacé par V1 plus V1. Donc, on développe l'équation, on obtient M1 V1 moins M1 V1 est égal à M2 V1 plus M2 V1. On groupe les termes contenant V1 majuscule ensemble et petit V1 ensemble. Alors, on obtient M1 V1 moins M2 V1 est égal à M2 V1 plus M1 V1. Prendre V1 et petit V1 comme facteur commun, on obtient finalement V1 égale M1 moins M2 grand V1 sur M1 plus M2. On remplace V1 dans 3, alors on obtient V1 plus M1 moins M2 V1 sur M1 plus M2 est égal à V2. On prend V1 comme facteur commun, on obtient finalement V2 est égal à 2M1 V1 sur M1 plus M2. Finalement, déterminer le rapport M1 sur M2 pour que les hauteurs maximales atteintes par les deux boules soient égales, bien sûr, après la collision. Pour la boule M1, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui est EC final moins EC initial est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Alors, on a 1 demi M1 V final au carré moins 1 demi M1 V1 au carré est égal au travail de poids plus travail de N. Pour que la hauteur est maximale, il faut que VF est égal à 0 et WN est égal à 0 puisque N perpendiculaire au déplacement. Alors on obtient moins 1 demi M1 V1 au carré est égal moins M1G H max puisque le travail de mg qui est égal à mg h initial moins h final, ici h initial est 0 puisque la boule est au point C et h final est noté h max 1. Alors, h maximal est égal à 1 sur 2g V1 au carré. De même pour M2, on applique le théorème de l'énergie cinétique, on trouve 1 sur 2g V2 au carré est égal à h max sur 2. Pour que les hauteurs maximales atteintes par les deux boules soient égales, c'est-à-dire h max 1 est égal à h max 2, alors 1 sur 2g V1 au carré est égal à 1 sur 2g V2 au carré. Simplifions 1 sur 2g, on obtient V1 au carré est égal à V2 au carré, c'est-à-dire que le module de V1 est égal au module de V2. Notons que les valeurs déjà obtenues sont les mesures algébriques et non pas les modules. V1 comme mesure algébrique est égal à M1 moins M2 sur M1 plus M2 multiplié par V1. Mais M1 est plus petite que M2, alors V1 est négatif. Donc, pour obtenir le module de V1, V1 comme module est égal à moins V1 comme mesure algébrique. Donc, on peut écrire moins V1 comme mesure algébrique est égal à V2 comme mesure algébrique puisque V2 est positive. D'où moins M1 moins M2 sur M1 plus M2 V1 est égal à 2M1 sur M1 plus M2 V1. Simplifions par V1 et M1 plus M2, on obtient moins facteur M1 moins M2 est égal à 2M1, c'est-à-dire moins M1 plus M2 est égal à 2M1, M2 égale 3M1 et par suite M1 sur M2 est égal à 1 sur 3. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de contacter votre prof s'il y a des idées vagues dans cette vidéo. Merci pour votre attention.